Normalement, j'en suis là parce que nous sommes à la fin de la leçon 61. Si mon souvenir est bon, c'est plutôt Dominique qui m'a rappelé ça. C'est bien ça. Il était question qu'on termine complètement la lecture de ce passage pour qu'on puisse passer à la leçon 62. Alors vous verrez, je vous ai déjà préparé deux. Vous avez en tout cas, je ne les ai pas envoyés, mais il y a déjà les supports avec l'analyse du début du sutra de la pousse de riz. Parce que comme on en a parlé tous ensemble, l'idée c'est qu'ensuite on reprenne le sutra de la pousse de riz depuis le début. Alors, depuis le début, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de leçons où on a travaillé le même extrait de texte. Ce qui fait que les deux premiers extraits que vous allez retrouver dans les deux supports qui viennent couvrent quasi de la leçon 1 à la leçon 14, voire même peut-être 15, 14 je crois. Donc voilà, pour dire qu'on va quand même assez rapidement rattraper le début du sutra, même peut-être plus vite que prévu parce que je peux me permettre maintenant de faire des plus longs extraits vu qu'on a quand même plus l'habitude. Bref, on va terminer la lecture de cela. On peut éventuellement, même carrément, vu que l'exercice de lecture est pas très long, l'extrait est pas très long, je vous proposerai d'abord de faire un peu une lecture chacun de ce même passage, sans passer trop de temps sur la lecture, puis ensuite de voir ce qu'il en est de la fin. Le début, on l'a déjà analysé, puis comme ça nous permet de passer à la leçon 62. Ça vous va de faire comme ça ? Ok. Alors, Dominique, si tu veux bien... Ah non, t'as pas envie ? Oula. Bah si, il faut bien que j'y passe, mais j'ai pas... Non, il n'y a pas besoin d'avoir étudié. Bon, si, il faut s'être entraîné à la lecture, comme toujours, mais disons, ça va te faire du bien de faire un peu de lecture, non ? Oui, mais bouchez-vous les oreilles, je pense. Oh, bah, quand même. Allez, on y va. Con đun game qui seul tout lu qui minh tông qui Souk. zo qui migyo Non. Nyugu. oh nyogu non pas non je bug complet. Tu bugs complet. Ok, très bien. Est-ce que tu veux faire un peu d'épellation ? Non, ça sera pas mieux. Ok, alors je te laisse donc avec les bugs. Et ça puis, va se débugger, mais un ça petit va se moment. débugger, très bien, pas de souci. Ça va se débugger au fur et à mesure de la leçon. Alors, Claire, honneur aux dames aujourd'hui. Allez. Alors, reprends depuis le début, bien sûr. Donc, oui. Parce qu'on va lire tout le passage. On t'écoute, Claire. Kandun Kimki Salpi. Là, alors prends un peu ton temps pour qu'on entende bien. Parce que là, reprends depuis le début, tranquillement. Kandun Kimki Sultu Lukining Tangsunki Nyugu Nyunpar Druparchepa Lamparchepe Sokna du Patang. Ouais, pas mal. Le début, c'était un peu bizarre, mais ça c'est le début. Oui, il faut jouer. C'est normal, il faut toujours chauffer. Sak Patang, Chepe Yiki Namparchepa, Kang Yinpa, Dini Namparchepe, Kamiche Chao. Alors, attention, Kam. Nous avons vraiment le mot Kam. Là, il faut vraiment... Ouais. Là, on en est à la leçon 61. Donc, ça veut dire quand même plus de 61 semaines ensemble. Donc, là, maintenant, les expirés, c'est des expirés. Alors, vous pouvez oublier, mais
prenez conscience d'avoir oublié. Donc, dans ce cas-là, si vous dites come, après, ah non, come, d'accord? Il faut s'auto-corriger, il faut prendre l'habitude pour qu'ensuite, vous ayez le réflexe de le dire sans trop de difficulté. Alors, je te laisse reprendre. Come chez Jao. Bon, là, c'est fait. Alors, Am che chao. Je continue. Oui, bien sûr, bien sûr. Quien didac me parlu die parmi gyurki. Ok, après on verra bien sûr l'agencement des groupes de mots. Hein, parce que... Voilà, c'est toujours mon petit problème, mais bon. C'est normal, c'est le problème de tout le monde. C'est compréhension de vocabulaire, compréhension des particules et lecture. Ça, c'est les trois axes, hein, les trois axes qui se combinent. Quien dida me par, et là on s'arrête. Lu kewar migurki, mais on reviendra. C'est l'analyse qui va nous aider ensuite. Et à la fin, comme je le dis tout le temps, de manière un peu répétée, mais c'est la lecture qui métabolise. La lecture, en fait, de plus en plus, je me rends compte que c'est la sauce des spaghettis, d'accord? C'est la pâte qui met ensemble, ou c'est le gluten dans le blé, comme vous voulez, ou c'est le nougat dans le nougat. C'est-à-dire, c'est ce qui tient ensemble, hein? C'est ce qui tient ensemble. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous lisez un passage comme ça, et ça c'est très intéressant, là on t'entend lire, clair, et puis clairement, quand tu lis, on sent que le sens n'est pas très présent à l'esprit. Et c'est normal. Et c'est normal, c'est normal. Et voilà, donc, c'est pour ça que... C'est normal. Donc après, tu as le vocabulaire. Donc imagine, tu es chez toi, hop, donc tu lis le vocabulaire, puis tu dis, ok, attends, quien, ok, quien, les circonstances. Dida, elle, hein, c'est. Ok. Quien dida. Quien dida. Alors, après, on a mais pas. Quien dida mais pas. Mais pas, ça veut dire il n'y a pas. Donc, quien dida mais pas. Et c'est là où, exactement comme je suis en train de le faire, toi, toute seule, tu vas le faire. C'est-à-dire que la lecture, elle va coller les éléments ensemble. C'est-à-dire, elle va métaboliser dans ton cerveau, dans ta compréhension, dans ta conscience, quelle que soit la manière dont tu le dis, elle va métaboliser le sens que, au départ, tu poses un peu comme le petit pousset des cailloux les uns à côté des autres, sans bien comprendre la cohérence de ces petits cailloux. Mais par la lecture, d'un coup, ça prend corps. Hein, c'est vraiment, tu barates ton truc, voilà, et puis d'un coup, hop, tu as la pâte qui est en train de se faire. Exactement. Donc, quien dida me par, et quien dida me par, ça veut dire sans, quoi, mais pas, il n'y a pas, lorsqu'il n'y a pas ou il n'y a pas ces circonstances, était en train de dire quien dida me par, lorsqu'il n'y a pas ces circonstances, et puis tu dis une idée. Et ça, c'est la lecture qui va te donner l'instinct de ce sens, tu vois, quien dida me par. Mais bon. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de m'arrêter quand il y a des particules, excepté quand il y a du génitif. Puisque déterminant, déterminé, normalement, on ne va pas s'arrêter à la particule. Tout à fait, c'est déjà pas mal. Et là, tu n'as pas... Je me lance sur le truc et puis, voilà, du coup, je ne m'arrête pas. Complètement. Et c'est pour ça que là, je viens de te montrer comment toi, tu peux procéder, par exemple. Voilà, toi et tout le monde, d'ailleurs. C'est-à-dire vraiment, c'est revenir piocher dans le vocabulaire, revenir piocher les éléments qui vont nous permettre de donner de la cohérence. Mais sans oublier que la compréhension que tu as du vocabulaire, elle va définitivement trouver son sens grâce à la lecture. S'il n'y a pas de la lecture, il n'y aura pas cet élément qui permet de mettre les choses ensemble. Donc, quien dida me par, lu, et là, tu as le mot de vocabulaire, lu le corps, lu, kewar migur, c'est-à-dire le corps ne peut pas naître. Kewar migur. Et bien sûr que c'est à l'aide du vocabulaire que tu devines ce sens, kewar la naissance, migur, hein, ne peut pas se changer, ne peut pas se transformer, ne peut pas advenir, hein, et migur dans tous les sens que ça peut avoir. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, il y a aussi la traduction à la fois littérale et littéraire qu'on retrouve à la fin, et qui peut nous aider, hein, parce que là, on pourrait dire,
on est face au côté un peu énigmatique du texte, et après on est aidé aussi par la traduction qui vient nous donner une idée. Ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça que nous le dirions, mais ça nous donne quand même une possibilité de compréhension. Donc, je pense que la difficulté, après tu vas continuer la lecture, mais la difficulté, elle tient plus à la méthode avec laquelle tu travailles et tu t'entraînes qu'à une impossibilité de compréhension quelque part. Ça, j'y crois pas du tout. C'est Oui, vraiment non, une question de méthode. Évidemment, c'est une question de méthode. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que, évidemment, que dans mon chemin de compréhension du tibétain, qui est largement pas terminé, mais dans mon chemin de compréhension, je suis passé aussi par là. C'est-à-dire que ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai découvert comme truc et méthode pour m'aider moi-même dans ma compréhension. Et donc, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs énormément appris à enseigner le tibétain, parce que tout à coup, ça permet de métaboliser justement et de modéliser surtout les modes d'apprentissage. Bref, voilà pour ce passage. Et ensuite, tu continues avec Nam, Nan. Alors, Nam Nangi, c'est Kam Sang Shinde, Shindu, Chutang. Ok, après tu vérifieras que, ou tu sauras que Te Shintu. Et ça, c'est un mot à retenir tel quel. D'accord. Et effectivement, donc, Tsang Shin, Te Shintu, Chu Tang. Te Shintu, c'est un mot qui tient tout seul. C'est ce que. Bon. Et c'est bien là mon souci, c'est parce que du coup, je me stoppe là où je vois des particules. Et comme il y a des particules dans les mots, et ben boum, je m'arrête là où il ne faut pas. Mais c'est pas, mais c'est normal aussi. Si tu veux, c'est pas un réel défaut. C'est simplement avoir comme un rééquilibrage entre la compréhension des particules et l'acquis du vocabulaire. Et il faut un peu rééquilibrer les deux. Et c'est la lecture qui va lisser tout ça. C'est-à-dire la lecture va te donner le terrain d'entraînement où tu vas pouvoir distinguer le mot du vocabulaire du groupe de mots qui est présent dans le texte. Mais le vocabulaire est une chose importante. Hein. Il faut de temps en temps apprendre d'une manière un peu scolaire le vocabulaire d'une leçon, si c'est possible. Le problème, c'est que je ne retiens pas. Alors, disons que dans ce cas, et évidemment c'est un problème pour nous tous, dans ce cas, c'est pour ça qu'on essaye, là dans la leçon, d'aborder les choses de multiples côtés, pour faire que si d'un côté, il y a un mode d'apprentissage qui est difficile, de l'autre, peut-être par la lecture, par la récitation, etc., il y a des possibilités de finir par apprendre. Mais bon, après... il n'y a rien d'évident pour personne. Hein. Non, ça se sent, et sinon, on serait des champions. Bien sûr. Patrice, après je te laisse continuer, mais Patrice, que voulais-tu dire? Pour le vocabulaire, petite proposition, moi quand je coince pour apprendre sur des listes, j'essaye plutôt de l'apprendre dans des petites phrases qui ont un sens. Donc, absolument. Parfois, je retiens mieux des mots dans une petite phrase que de se les mettre sur une liste et puis boum, boum, boum. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que je privilégie personnellement une approche que je dirais contextuelle. Hein. S'il y avait un nom à cette méthode, c'est l'approche contextuelle, c'est-à-dire qu'on apprend le tibétain dans le texte plutôt que la liste de vocabulaire. C'est complètement vrai. Maintenant, c'est vrai que des fois, parfois, je sais pas. Après, il faut varier un peu les approches si tout à coup on croche sur un truc. Mais de toute manière, par exemple, même Te Shintu, on a tout à fait intérêt de le comprendre dans son bloc. C'est-à-dire Te Shintu, ça sert à rien à ce stade de faire de l'analyse pour Te, Shin et tout. Non, faut l'apprendre Te Shintu. C'est comme quand on a là, on l'a pas esquivé. Tenshin dans une parle pinois, c'est super long, mais c'est un mot en soi-même, mais ça, par contre, il est dans la tête, il ne fera pas. Voilà. Absolument. Tenshin Delawara Jungwa, tu as tout à fait raison. Ça, au bout d'un moment, ça devient un groupe de mots. Et puis, c'est très juste, il faut le voir comme ça. Absolument. Donc, tu continues ta lecture ici. Alors,
Metang, Luntang, Namkatang, Nampar Jepe Kam Nam Yang Sang Warkyurla, Tanche Tupa, Dele, L'Union Par, Drupar Euro. Très bien, très bien, très bien. Et là, évidemment, on a un tang, on a un tang, on a un tang, on a un tang. Donc dans ce cas-là, on est clairement dans une énumération. Et là, alors bon, ça c'est vraiment juste un programme. Quoi, problème? C'est juste un aspect de vocabulaire, c'est-à-dire chu, l'eau, mais, feu, lung, vent, namka, espace. Donc ça, ben là, ça fait partie évidemment des mots qu'il nous faut absolument connaître Ça va. par cœur. Ça, oui, mais je pense que tu les connais. Donc, chu, tang, me, tang, lung, tang, namka, tang, nam parashepe kam. Et là, c'est ce que tu disais, Patrice, hein, nam parashepe kam, nam parashepa, c'est namche, évidemment. Quoi, je dis évidemment. C'est évident quand on le sait, c'est pas évident au départ, mais c'est nampara shepa. Ce qui est très intéressant, c'est que shepa veut dire connaître, nampa veut dire aspect. Donc c'est un mode de connaissance aspectuelle. C'est une connaissance par aspect, on pourrait dire. Et ça, c'est une chose très importante parce que si je ne dis que c'est, je pense, ce à quoi tu faisais référence, Fabrice, au début, je ne sais pas si on avait déjà commencé à enregistrer ou pas, mais dans les leçons précédentes, je crois avoir expliqué ça, mais des fois, je ne me souviens pas ce que j'explique, dans quel contexte, tellement il y a de choses. Mais c'est un mode de connaissance par aspect, ça veut dire que si je ne peux pas distinguer, si je n'ai pas un aspect qui distingue un objet d'un autre, je ne peux pas les voir. Et ça, c'est un problème cognitif, c'est un problème de physiologie. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas apte à avoir une forme blanche sur une forme blanche. Voilà, ça, c'est Ou un caméléon dans son... Exactement. Là où tu nous l'avais dit dans la leçon. Ouais, exactement. Ouais. Patrice, tu veux intervenir? Oui, quand tu dis un savoir inspectuel, on pourrait dire aussi un savoir dans le mode dualiste, alors. Absolument. Ce qui est complètement, ce qui va d'ailleurs dans le sens de vikalpa, qui est l'origine sanscrite du mot, où vikalpa, ça veut vraiment dire une compréhension en mode distinct, c'est-à-dire duel, forcément. C'est-à-dire une chose par rapport à une autre. On n'arrive pas à connaître un objet si on n'a pas un autre objet qui le rend, qui lui donne, qui le met en évidence. Et donc, c'est une connaissance assez particulière. C'est-à-dire, mais du coup, c'est très intéressant parce qu'on voit que même notre mode de connaissance, et qui est vraiment indiqué dans Nam Parashepa, c'est pour ça que quand on dit conscience, en français, ben c'est très difficile de comprendre tous les tenants et aboutissants. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, mais ça saute pas aux yeux, quoi. Alors que Nam Parashepa, ça saute aux yeux. C'est vraiment un mode de connaissance par aspect, c'est-à-dire une connaissance qui forcément est duelle parce que je ne peux connaître un objet que par rapport à un autre objet. Je ne peux pas le connaître autrement que de cette manière-là. Et c'est vrai qu'en français, on n'a pas du tout cette définition du mot conscience. Non, on n'a pas cette définition. On est beaucoup plus dans l'idée qu'une conscience, c'est lié à l'individu lui-même, c'est un peu comme sa nature, pourrait-on dire. C'est un peu comme son âme, d'une certaine façon. Hein. Il y a un peu ça qui traîne derrière le sens. Alors qu'ici, n'en paraissait pas, on parle vraiment des consciences ordinaires. Une conscience qui s'engage dans les objets et qui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut parler aussi de conscience d'engagement dans certaines lexiques, et qui, parce qu'elle saisit un objet, peut donc du même coup saisir un autre objet. Une pomme n'existe comme pomme que parce qu'il y a des poires, pour le dire comme ça. Ou que parce qu'il y a des cerises, ou n'importe quel exemple qu'on voudra trouver. Mais il n'existe pas en lui-même. Et ça, c'est un des grands trucs de l'Abhidharma, évidemment. Quoi, voilà. Mais la pomme ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de cerises et pas de poires? Ben, je ne pourrais pas la distinguer. Oui, mais elle aurait quand même l'étiquette pomme. Eh bien, pour l'étiqueter, il faut que je la distingue. Ouais. Oui. Si je ne peux pas la distinguer, je ne peux pas lui donner une étiquette différente.
Si tu veux, mais ça c'est notre mode de connaissance en Namparachepa. Si le mode de connaissance en Namparachepa ne peut pas identifier les différences, eh ben, il ne peut pas décider qu'un objet est différent d'un autre. Et donc, il mérite une autre étiquette. S'il n'y avait pas suffisamment de caractéristiques que je puisse identifier pour dire qu'une pomme est une pomme, je pourrais confondre et penser qu'une pomme est une poire. C'est un peu comme une grosse corde qu'on verrait à terre dans le noir et qu'on prend pour un serpent. Et on n'a pas suffisamment d'éléments pour les distinguer. Et puis, tout un processus de peur qui fait que c'est ça. C'est sur le serpent. Donc, mais alors, c'est vraiment très, très intéressant cette partie avec Namparachepa et la traduction qu'on en fait. C'est toute la difficulté de passer du tibétain à l'occidental. On a des termes en tibétain qui n'existent pas en occidental. Donc, on dit conscience. Mais après conscience, il faut lui ajouter tout un tas de qualificatifs aux 3 paragraphes pour se rapprocher de Namparachepa. Complètement. Là, on est obligé de faire cet effort-là. C'est un jour, peut-être qu'on aura un autre mot que conscience. On peut imaginer un développement du Dharma qui fait que dans 200 ans, on étudie le Dharma dès l'école. À 4 ans. Puis à 4 ans, et puis que voilà, on peut rêver, hein. Mais dans ce cas-là, on forgera des autres mots. De la même manière qu'on a forgé le mot télévision quand il y a eu des télévisions. Hein. Le mot télévision, il n'existait pas avant la télévision. Donc ça, comme toujours, on forge des mots pour dire des choses. Et voilà. Et les Tibétains, ils ont fait pareil d'ailleurs. Hein. Ils sont partis du sanskrit, ils se sont tapés la tête contre le mur en se disant comment est-ce qu'on peut dire les choses en tibétain. Donc ils ont fait un travail extraordinaire de ce point de vue-là, c'est clair. Parce qu'ils ont essayé vraiment chaque fois de prendre le sens sanskrit en l'ayant complètement compris et en voyant comment ils pouvaient le rendre le plus exact dans leur propre langue. Donc ça, c'est le côté remarquable du tibétain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le tibétain reste un réceptacle absolument idéal pour la pensée bouddhique. Parce qu'il n'y a pas d'autres langues qui réussissent. Bon, peut-être le chinois, je ne connais pas du chinois, mais disons, ces grandes langues classiques, elles ont réussi à traduire les concepts bouddhistes derrière, philosophiques et psychologiques. Voilà pour Namparachepa. Namparachepa, kam, important. Kam, ça fait partie des dhatu, c'est-à-dire les 12 dhatu, qui sont simplement les domaines. Kam veut dire domaine, mais kam veut dire élément aussi. Hein. Ça peut avoir plusieurs sens. Et kam peut vouloir dire aussi comme les éléments dans le sens kukam depo impe. Si on demande à quelqu'un s'il va bien, à l'honorifique, on dira kukam, c'est-à-dire kam, c'est le corps dans le sens de tout ce qu'il compose. Est-ce que le corps est bien équilibré d'une certaine manière? Est-ce qu'il va bien? Kukam. Bref. Ils sont bien équilibrés. Et là, c'est pour dire kam dans le sens le domaine de, qui est la notion de dhatu. Mais on ne va pas trop rentrer dans le détail, parce qu'après, il y a beaucoup de choses derrière, hein, mais petit à petit. Voilà. Namparachepa kam nam. Alors, nam kyang, ça c'est intéressant, parce qu'on peut aller clairement jusqu'à nam kyang. Hein, kyang qui veut dire bien que, même si. Hein. Et là, on s'arrête. Parce que alors ça, par contre, kyang, en général, on peut faire une pause, parce que c'est le mais. Mais, virgule, bien que, etc. Donc là, on fait une petite pause. Mais, d'accord, Namparachepa kam nam kyang, même aussi les éléments, donc, ou l'élément conscience, c'est ce qu'on est en train de dire, eh bien, tsangwargyur. Et alors là, on a notre construction du groupe verbal. Là, on a vu très, très souvent ces constructions. C'est chaque fois la même chose. C'est-à-dire qu'on a gur qui est un verbaliseur, on a tsang et on a war ou par. C'est pareil, hein, c'est kif kif bourrico. Hein. Donc, tsang war gur, ça veut dire qui rassemble, qui réunit. Tsang wa, c'est un verbe pour dire réunir. Verbe non volitif. Tout simplement. Donc, dernière phrase, Claire. Alors, Tanche Dupate, Lelu Nyen Par Trupar Diuru. Ok.
Tamtie avec un tam bien expiré. Tram. Tamtie du pas. Tamtie du pas. Quand il y a un pas, c'est un nominalisateur. Donc le nominalisateur, si on dit du pas des, bizarre. Pourquoi? Parce que le nominalisateur, normalement, il est toujours à la fin d'un groupe de mots. Hein, ou d'un seul mot. Par exemple, kampa. Parce que, voilà, si on dit le kampa, c'est la personne du kam. Si on dit du pas, ici on dit du plus pas, le verbe rassembler, réunir, du pas, ce qui est rassemblé, ce qui est réuni. Tout simplement. On a nominalisé le verbe. Hein. C'est ce qui est coupé. Le verbe couper, ER devient coupé, E accent aigu, c'est-à-dire ce qui est coupé. Eh bien, du pas, c'est pareil, rassembler, donc E accent aigu pour dire du pas. C'est le participe passé, si vous préférez aussi, ou tout simplement le substantif, c'est-à-dire cela qui est coupé. D'accord? La chose coupée. En l'occurrence, du pour réunir, donc la chose qui est rassemblée. Donc, tamtie du pas, ça veut dire on a tout rassemblé. Tout simplement. Et tamtie, bon, quand en général on dit tamtie, c'est qu'on parle de dont on a parlé. C'est-à-dire c'est tout dans le sens, tout cela a été rassemblé. Tamtie du pas et tel est, et ça c'est très intéressant, c'est pour ça que tu dois faire une petite pause là. Tamtie du pas tel est, ça veut dire quoi? À partir de ça, Très bien, Patrice. À partir de ça. Et donc, le lait, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Patrice, du lait? j'aime pas le lait. Le lait, je le traduis par à l'origine. C'est Pas faux. C'est même la particule qui indique que ce qui précède est à l'origine de ce qui suit. Très bien. Pourquoi? Parce que lait, est-ce qu'il y a une autre particule qui vient avec celle-là ou pas? Et Né, Bravo. Ok, Claire, très bien, vous faites la paire. Né et lait, les deux sont importantes. Et les deux sont des chunkunkida, c'est-à-dire des particules qu'on peut traduire par ablatives, on peut en parler comme les particules qui indiquent l'origine et la source. Ça, c'est une manière plus littérale de dire les choses, mais ça mérite d'être clair, parce que c'est ce que justement nous faisons. Avec né et lait, nous indiquons la source et l'origine. Donc, tel est, ça veut dire à partir de ça. C'est-à-dire à partir de ça. À partir de quoi? À partir du, sous-entendu, moment où tout a été rassemblé. Ou à partir du fait que cela est complètement rassemblé. Ou à partir du fait que tout est rassemblé. D'accord? Vous comprenez la structure? Tamtie du pas tel est. Vous voyez l'idée? oui, à partir de tout ça rassemblé. Oui, bien sûr, à partir de tout ça rassemblé. Parce que c'est un démonstratif, mais c'est une élision par rapport à avant. C'est-à-dire, c'est à partir, c'est comme quand vous dites le. Quand vous dites il est bon, si vous dites il est bon, d'accord, ou ça c'est bon, si vous dites c'est bon, quand vous dites c'est bon, le C apostrophe, c'est-à-dire ce, fait référence à quelque chose que vous avez déjà identifié et dont vous avez déjà parlé. D'accord? Sinon, vous ne pouvez pas dire c'est bon, parce que la personne, si elle ne sait pas de quoi vous parlez, vous lui dites mais c'est quoi qui est bon? Ça c'est quoi? Ça, le truc d'avant là. C'est exactement le rôle du thé. Quand vous dites thé, vous parlez du truc d'avant. Donc tel est, c'est à partir de ça. Ok? Donc à partir de ça, c'est-à-dire suivant quoi? Suivant, c'est-à-dire à la suite de ce qui a été, à la suite de tout ce qui a été rassemblé. Vous comprenez l'idée? Tamtie du pas tel est, eh bien, et ça veut dire quoi? Ça, c'est un autre groupe de mots. c'est la réalisation d'un corps qui se transforme. Oui, bon.
disons. À la louche. Hein. À la louche, oui. À la louche. Lu, c'est corps. Non, Memparduparjurro, ça veut dire être devenu manifeste. Ouais. Être devenu manifeste. Parce que Mempa, c'est véritable. Hein. Le mot Mempa, c'est véritable. Véritable dans le sens. Véritable, pas dans le sens de vrai, mais dans le sens de manifeste. Hein. Mempardup. Si vous, là, vous avez un enchaînement. Mempardup et Memparduparjur. Mais c'est la même construction. Vous construisez Mempardup, c'est un groupe verbal. Duparjur, c'est un autre groupe verbal. Et Memparduparjur, c'est un autre groupe verbal. OK? Mais le principe, c'est le même. Nun, c'est vraiment. Vraiment dans le sens, une chose manifeste. C'est-à-dire, ça, voilà, c'est là. Boum. OK? Donc, Mempardup, Drup qui veut dire accomplir, donc Mempardup, ça veut dire devenir manifeste. Et Memparduparjur, ça veut dire le processus de transformation qui rend manifeste. OK? Et ici, dans le groupe, c'est Gyur qui donne le sens de transformation. Comme le rat exactement, parce que Gyur possède en lui-même le sens de transformation, Drup le sens d'accomplissement. D'accord? Donc, transformer, accomplir. Donc, Memparduparjur, ça veut dire ce qui se transforme en vue d'accomplir la manifestation. Mmh. D'accord? En rajoutant Gyur, on insiste sur la transformation parce qu'on pourrait à la limite s'en passer. Complètement. Mais si on veut insister sur le processus de transformation, ben on le tape. Tout à fait. Ben, en fait, je dirais même, Patrice, que là, dans ce cas, dans cette construction, on pourrait dire que c'est d'une très grande habileté de la part du traducteur à l'origine tibétain qui a travaillé sur l'original sanskrit. Hein, et comme on le sait peut-être, les Tibétains à l'époque ont toujours traduit avec minimum 2 érudits sanskritistes à leur côté. C'est-à-dire que le travail était un travail d'équipe collaboratif et que donc ils ont par discussion décidé de rendre le sanskrit, il faudrait connaître le sanskrit, malheureusement je ne le connais pas, mais de rendre la formule sanskrite qui est derrière ça et de la rendre en utilisant le tibétain avec la souplesse que la langue tibétaine a pour jouer sur les 3 sens, c'est-à-dire le sens de Mun qui veut dire véritable, manifeste, c'est-à-dire vraiment quelque chose qu'on voit, Drup dans le sens de accomplir, quelque chose qui s'accomplit, pas quelque chose que j'accomplis, quelque chose qui s'accomplit, ça c'est très différent. Et puis Gyur, quelque chose non pas que je transforme, mais qui se transforme. Et donc en jouant sur les 3, on joue à la fois sur l'effet de transformation, l'effet d'accomplissement qui résulte de cette transformation et l'effet manifeste de cet accomplissement qui résulte de la transformation. Et donc, on crée un verbe, Memparduparjur. Alors après, en français, on peut dire rendre manifeste, on peut dire, je sais pas. Après, on trouve un équivalent, quoi. Ça, c'est... alors, Philippe Cornu, qu'est-ce qu'il a trouvé comme équivalent? Si on regarde à la fin, on va trouver. Il va nous dire... on appelle enfin élément de la conscience, donc non pas le CPK, l'ensemble des 5 consciences sensorielles et de la puis à la fin, voilà, leur combinaison rendra le corps manifeste. Tout simplement manifeste, c'est tout. Rendre manifeste. Ce qui est une bonne traduction. Il n'y a pas de doute. Mais c'est une traduction où de toute façon, on n'a pas tellement le choix. On va être obligé d'utiliser ce qui est en train d'être dit ici. C'est-à-dire, rendre manifeste. Vous voyez l'idée? Bon, à part qu'avec la traduction, on perd un petit peu le côté non volutif. C'est complètement... ça c'est clair. C'est pour ça que faire du tibétain reste quand même la panacée. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez bien comprendre le texte, et puis toutes les subtilités, etc., vous avez intérêt de faire du tibétain. Hein. Ça, il n'y a vraiment pas de doute. De toute façon, aujourd'hui encore, si on veut bien étudier le dharma,
je l'ai encore entendu dire dans un enseignement du Karmapa, c'était en 2023, sauf erreur, ou 2024. À la fin d'un enseignement, il a fait ce que j'entends rarement dire, mais vraiment très clairement dire que le tibétain, pour l'instant, c'est une langue qui permet vraiment l'étude du Dharma. Et c'est sûr, on voit un truc comme ça, ben on comprend bien. Là, même quand on dit rendre manifeste, on n'a pas forcément cette dimension non volitive qui est présente pourtant au tibétain et qui dit bien que la manifestation est le résultat d'un processus. Et ça, c'est une chose particulière. C'est pas le fait d'une création. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans le même modèle de pensée. Hein. Mais c'est tellement subtil que... En plus, c'est non volutif, mais ça se réalisera immanquablement. Immanquablement, oui. Puisque les conditions sont là. Mais c'est pour ça que même, d'ailleurs, les Tibétains, ils ont forgé une catégorie mixte qui est un acteur non volitif, ce qui est une impossibilité, hein, normalement. Mais un acteur non volitif, ça se traduit dans une phrase telle que « j'ai cassé la tasse ». C'est-à-dire, il y a un acteur, mais il y a un acteur non volontaire. donc, du coup, il y a une catégorie grammaticale pour traduire cette subtilité-là. C'est-à-dire pour traduire l'idée qu'il y a un acteur et qui pourtant a accompli une action non volontaire. Ouais, il n'avait pas l'intention de... Mais il l'a quand même fait. Mais il l'a quand même fait. Donc, alors, la force du tibétain, c'est qu'à travers juste, par exemple, pouf, une syllabe, ben, on a dit l'intentionnalité ou la non-intentionnalité, par exemple. Alors ça, c'est là où c'est très fort. Mais c'est là où, pour nous, c'est difficile, parce que, difficile, disons, il faut savoir ça pour qu'ensuite on décrypte dans le mot l'intention du mot. Par exemple, quand on dit Nima Shar, Shar, hein, vous avez ce verbe, Shar, Shar qui veut dire se lever, tout simplement. Donc, quand vous dites Nima Shar, pour dire le soleil se lève, Shar, c'est non volitif. Donc, pas clairement, parce que le soleil dit pas, bon, allez, ce matin, c'est l'heure, je me lève. Donc, puis non, je me lève pas. Oui. Et voilà, non. Donc, il se lève. Il se lève pour dire que c'est une action, oui, mais c'est une action non volitive. Et bien, du même coup, on va dire aussi Namto Shara, c'est-à-dire que les pensées, on va utiliser le même verbe. Il se lève sans qu'on veuille. Ouais. Bien sûr, elle se lève sans qu'on veuille. Et c'est pour ça que si on capte ça dans la langue tibétaine, on va expliquer le sens d'une manière différente si on ne l'avait pas compris. Ça, c'est sûr. Voilà. Quand on fait attention à ce genre de choses dans des prières de souhait, quand je regarde des petites phrases comme ça, mais la traduction ne rend vraiment pas suffisamment la profondeur et la subtilité de tout. Non, c'est clair. Ah oui. C'est clair. Ah. C'est clair. C'est pour ça que comme souvent je vous l'ai dit, la traduction, c'est une proposition. Et parfois très heureuse, parfois un petit peu plus malheureuse, mais c'est toujours une proposition. Et c'est une proposition. Alors après, le grand art de la traduction, c'est de faire la meilleure proposition possible, on est bien d'accord. Mais ça reste une interprétation à chaque fois. C'est là, il y a juste même pas le choix de faire autrement, quoi. Non, mais c'est là où ça rend pas cette lettre de noblesse au Tibétain qui, lui, est vraiment pointu. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'on a tout à fait intérêt de l'étudier. Et on a bien raison d'étudier. Alors, on va continuer à l'étudier, d'ailleurs. Et d'abord, Patrice, je te demanderai de relire tout ce passage. Oui. Hein? Alors, entre le blabla et l'action, on va voir la différence. Voilà. Non, mais ça ira très bien, pas de doute. Alors, donc, Kangdong Kim Ki, Tsul Tu, Lu Ki Ming, Tang Sak Ki, Souk. Ah oui, Souk Ki Nyuku, Gun Par Drupar, Biu Par. Chepa. 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 Ton micro, Jean-Marc.
Ah, alors mon micro, désolé, je vais juste augmenter. C'est vraiment pénible ce truc. Incroyable. Voilà, on y va. Vas-y. Donc, je sais pas. Nampar Shepe Tsoknga Tupatang Mhm. Sakpatang. Attends, je recule parce que j'ai un problème de lunettes. T'en prie, je t'en prie. Chepe Yiki Nampar Shepa Kangyen Pa Dini. Très bien. Nampar Shepe Kam Che Chao. Impeccable. Bravo. Kien Didak Yepar Mais attention, Ken Alors, dita mais- me par. Hein? Mepar Lukiewar Migyurki. Très bien. Nam Nanki Sekam San Chingte. Non, San San Ching Te Bravo. Chintu Bravo. Chutang Metang Lungtang Nam Katang Nam Parche Pe Kam Nam Kyang Tsang Par Gyurla. Sangwargurla. Changwa. Voilà. Hein? Sangwargurla. Avec un tsang, un joli tsang expiré. Tsang. Tsangwar Gyurla. Fais voir un petit peu plus expiré. Le Tsang? Tsang. Ouais. Encore? Tsangwar. Tsang, tsang, tsang. Tsang. Tsangwar Gyurla. Très bien. Tamche Dupa Tele Lu Ngunpar Drupar Juro. Mais c'est très bien. Bravo. C'est parfait. Impeccable. Impeccable. Et on voit aussi que, bah, comme toujours, on bénéficie énormément dans notre lecture. C'est ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce travail qui consiste à remettre les choses ensemble, à voir comment les trucs se... Enfin, après, on arrive avec la lecture et la lecture, elle vient donner la dernière couche. Elle vient lisser le tout. C'est-à-dire, elle vient métaboliser, elle vient mettre les éléments ensemble et elle vient nous permettre, en le lisant, le texte, de pouvoir le sentir dans sa texture, on pourrait dire. Hein. Donc, il faut vraiment, chaque fois, voir la lecture non pas comme un exercice purement technique, mais comme une possibilité d'acquisition du sens. J'espère que petit à petit, vous allez vraiment le sentir et le comprendre comme ça. Donc, ça me semble très bien, tout ça. Bravo. Alors, bah écoutez, je trouve... Est-ce que Jacqueline, tu as envie de faire un petit bout de lecture ou pas? Ou comment tu sens ça? Si tu le souhaites, pas de souci. Alors, si tu as envie, moi, ça me va bien. Hein. Vu que tu es là, alors c'est très bien. Et tu es là en visite et tu as tout à fait raison de rendre visite à ce cours intermédiaire. Mais peut-être tu peux lire un peu parce que tu lis bien. Ondung Kinki tu... Un petit blocage, mais ça va venir. Oui, tranquille. Zultu Luki Mintang Ziki. Zouk, c'est marrant, vous avez tous un problème avec le zouk. Hein. Aujourd'hui, Zuki Nugu Unpar Drupa Shepa Nampar Shepe Sok Da Upatang Zakpatang Shepe Yinki Nampar Shepa Kong Yinpa Tini Nampar Shepe Kam She Chao. Très bien, super. Bah attends, c'est parfait. C'est une bonne lecture. Franchement, tu t'en sors super bien. Gentiment, ça va mieux. Mais oui, ça va très bien. Jacqueline, si à un moment donné, tu as envie de sauter et de passer du groupe 1 au groupe 2, tu n'hésites pas, hein, parce que là, tu as le niveau de lecture en tout cas. Hein. Tu continues encore un petit bout, ça me semble très bien. Chendi Dakmepar Lukiewar Mijuki.
Ah, c'est impeccable. Qu'est-ce que tu fais en Tibet dans le groupe des débutants? Ben, je fais en sorte que j'arrive à lire correctement parce Ah, que mais là, c'est bien. c'est vraiment les bases. Donc, Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors en tout cas, fais comme tu sens, mais alors vraiment, n'hésite pas de venir dans le groupe niveau 2, parce que là, tu as le niveau de lecture, hein, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est vraiment très bien. Elle va venir quelques mois chez nous, elle passera au niveau au-dessus après. Exactement. Alors on n'a pas besoin d'aller trop vite non plus, hein. Mais c'est très bien, Jacqueline, bravo, hein, c'est vraiment impeccable. Est-ce que Dominique, tu te sens maintenant que peut-être tu t'es un peu chauffé, que tu en as profité de lire en même temps que les autres lisaient, bien sûr, et puis de pouvoir ainsi t'entraîner à la lecture. Est-ce que tu pourrais lire un petit peu? Je continue là où on Alors, en était. Non, on Non. va prendre un chemin déjà bien balisé. C'est-à-dire, tu reprends depuis le début. Aïe, aïe, là. Ah, pourquoi? C'est mieux de prendre après? Alors, ok. Bah ouais, parce que comme on a plus Ah, ok. Alors, si on fait a la plus deuxième t'as partie, raison. du coup. Alors, très, très bien. Alors, tu reprends depuis ici, les 2 dernières lignes. Ah, non, j'étais partie pour continuer où elle en était restée. Alors, Nam, on continue. nam, non. Alors, vas-y, continue là où on était resté, Jacqueline. Là, ça va. Nam, non, gise, kam, song, shin, te, shin, tu, chutong, metong, lung, tong, nam, katong, nam, pa, shepe, kam, nam, kyong, tsong, wagyo, la. Très bien. Tamche, du, pa, télé, lu, nyan, pa, trupa, gyo, ro. Parfait. Très bien. Bah, c'est très bien. Tu t'en es parfaitement sorti, Dominique. Ouais. Enfin, j'ai toujours l'impression de régresser à chaque fois, mais bon. Non, alors, peut-être qu'il faut, je ne sais pas, c'est des suggestions, mais il peut y avoir une décision un peu ferme et volontaire, qui consiste à se dire, tous les jours, je lis 2 lignes de tibétain. Mais vraiment. Histoire simplement de voir si au bout d'une semaine, les choses changent. Tout simplement. C'est-à-dire que l'extrait de texte qu'on a là, on pourrait vraiment se dire, chaque jour, je lis 2 lignes. 2 lignes, 3 lignes, par exemple, là. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et systématiquement. C'est-à-dire systématiquement, en se disant, même si j'ai pas le temps d'étudier, au moins ça, je le fais. Vraiment. Et puis, de voir s'il y a quelque chose qui change. Parce qu'en même temps, vu qu'on est dans une relation de causalité simple, il ne peut pas y avoir de fruits sans cause. Hein. Ouais, je sais bien. Mais ça marche quand je le fais juste avant les leçons, mais après quand je le fais, quand je dis j'ai l'impression de rétro-pédaler, enfin de faire la marche arrière, c'est que j'allais presque dire plus je m'y prends tôt, moins ça donne de résultats. Donc, tu vois ce que je veux dire, plus je chaque jour je refais la même chose, moins le dernier jour, je le sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce qui est somme toute un peu bizarre, mais disons, je pense qu'à un moment donné, la tendance doit s'inverser parce que si n'importe qui lit une phrase tous les jours, au bout de 1000 fois, il la lit forcément plus facilement que la première. Donc, je reviens dans 3 ans. Mais non, bah, de toute façon, voilà, faut trouver des trucs. Hein. Non, mais je sais bien, mais bon, j'avoue que des fois, je suis un peu... D'accord, ok. Bon, ben, faut quand même chercher encore. Patrice. C'est une question-proposition que je voulais faire avant la fin du cours. Oui. Donc, quand j'ai le courage et le temps, quand je réécoute les replays, je prends des notes. Ouais. J'aimerais voir si
les notes que j'ai prises hier éventuellement intéresseraient quelqu'un, comme ça on partage, et l'avantage en retour, c'est que ça peut apporter des corrections. Est-ce que je peux partager mon écran ou un écran? Bien sûr, vas-y. Ah oui, mais tu as désactivé le partage de l'écran, je peux pas. Et je pense que si tu le fais après, je peux directement t'autoriser à le faire ou comment ça marche? Attends. Ça, je sais pas. Alors, alors, un participant à la fois peut partager. Donc, normalement, tu devrais pouvoir partager. L'autre a désactivé le partage d'écran par le participant. Alors, ok. Alors, attends. Qui peut partager? Tous les participants. Voilà, vas-y. Ça marche? Voilà. Voilà, super. Alors, il faut que... En fait, j'essaye de travailler... Alors, augmente un peu. Ouais, très bien, très bien. Parfois des saisies d'écran, parfois le mot ici, parce que après, faut le découper par rapport à l'explication que tu as donnée. Et j'essaye de reproduire alors les explications que tu as données. Absolument. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que, il y a une petite faute, le fait de le réécrire comme ça me permet de mieux intégrer, quoi. Et c'est très bien, bravo, bien sûr, je peux que t'encourager, hein. Et alors ça, je le partagerai comment, en format Word, ou parce que le copier comme ça dans... Alors tu peux même, ce que tu peux faire un PDF et puis tu peux demander qui est intéressé, tu peux le mettre dans le groupe en disant qui est intéressé, du genre coucou les amis du groupe. Il y en a déjà une. Voilà, il y en a déjà une, du groupe type 2, et puis voilà, et puis les gens disent, ouais, moi ça m'intéresse, puis t'envoies un message privé. Comme ça, peut-être que tout le monde... Sinon, tu peux mettre sous forme de PDF, tu fais un message avec tout le dossier, tu vois, je veux dire, tout le fichier que tu as fait, puis tu l'envoies, puis tu dis, voilà mes notes, si ça intéresse quelqu'un, c'est le groupe Soutra pousse de riz, et puis voilà, et puis prends qui veut, hein. Moi, je pense que si ça te convient, c'est une bonne manière de faire. Mais ça m'a l'air très bien. Bien sûr, parce que sur cette base, après... Ça apporterait des corrections aussi, parce que... Ouais, mais écoute, c'est de toute façon très très bien d'échanger, puis après de voir qu'est-ce qui a été dit, et puis est-ce que quelqu'un a des commentaires à faire. De toute façon, tout ce qui... Moi, j'aime... Il me semble que tout ce qui va dans le sens du partage et de la dynamique de groupe et collective, c'est toujours enrichissant. Donc, je serai toujours partant, quoi. Hein. Tu vois, je le fais... Là, ici, j'ai achevé aujourd'hui, je le fais en plusieurs étapes, parce que ici, par exemple, Lucky Namché, Lucky, j'ai pas l'orthographe, donc je vais le retaper après, quoi. Bien sûr, c'est parfait. Non, mais c'est très bien. Même si tu dis, voilà, c'est mes notes de travail, j'ai envie de les partager, et si jamais vous y trouvez un intérêt quelconque, super, bienvenue, quoi, tu vois, de le faire de manière très simple, avec la bonne intention, tout va bien. Ouais. Ça va, mais chaque fois que j'aurai un morceau qui est un peu cohérent... oui, tu le balances. C'est très sympa. Et puis comme ça, on peut regarder. Et valable pour les autres aussi. Dominique, je sais que tu prends aussi beaucoup de notes. Des fois, peut-être, l'un ou l'autre se fait une liste de vocabulaire ou j'en sais rien. De toute façon, il faut partir plutôt dans l'idée du partage. Et donc, ce groupe WhatsApp est vraiment là pour ça. C'est-à-dire pour partager des ressources, pour... partager des questions, des réponses, et tout ça, de le voir comme ça, c'est bien. C'est chouette, très très bien. Comme tu dis, pour la liste de vocabulaire, des fois, pendant le cours, tu apportes des précisions à un mot, quoi. Ouais. Et alors, c'est vrai que c'est du boulot, et je n'ai pour le moment que des petits bouts, mais des listes de vocabulaire, j'essaye de les retaper complètement, quoi. Ouais, non, bien sûr, mais de toute façon, effectivement, tout ça est un travail de longue haleine, mais bon, travail passionnant quand même. Alors, 61. Donc, ce que je vous propose, parce que le temps file terriblement, ce que je vous propose, c'est juste, je prends l'exercice de lecture de la page 62, d'accord? Et puis, comme ça, vous aurez en tout cas la lecture. L'extrait est assez long dans la leçon 62, donc ça va peut-être nous prendre un peu de temps d'arriver au bout, mais de toute manière, allons-y avec courage.
Je vous propose la lecture du passage, ok? Comme ça, vous l'aurez en fin de replay et vous pouvez le reprendre pour vous entraîner à lire le passage, l'extrait de la leçon 62. Tela se kam kyang di nyamtu daki dune lugi sawe ngepo ngumpardupo nyamtu misemso. Et là, on est en train de faire parler l'élémentaire qui dit « Moi, je n'ai jamais pensé à faire gna 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 », c'est-à-dire à donner le côté stabilité aux éléments. C'est un passage du texte où c'est chaque fois l'élément qui dit « Moi, je n'y ai pas pensé », c'est-à-dire « Je ne suis pas un acteur conscient ». C'est ce qu'il veut dire. On continue. « Chui kam kyang di nyam tu daki lu ki dupe chawa chao nyam tu mi semso ». Pareil, l'eau, elle dit, moi non plus, j'y ai pas pensé. Mais kam kyang di nyam tu daki lu ki sepa tang tung pa tang che pa tang nyam pa nam juwara chao nyam tu mi semso. C'est exactement, vous verrez, la même structure chaque fois. Donc ça aide beaucoup après pour comprendre la structure globale. Lung ki kam kyang di nyam tu daki lu ki puk ki nong tu gyue chawa chao nyam tu mi semso. Namke kam kyang di nyam tu daki lu ki nong buk ye par chao nyam tu mi semso. Nam para shepe kam kyang di nyam tu daki lu ki ming tang zuk ngum par dupo nyam tu mi semso. Ok? Donc vous voyez, c'est chaque fois la même chose. Lu kyang di nyam tu dagi kien di daki kieto nyam tu mi sem me ki un kyang, cependant, en revanche, pourtant, un kyang kien ti ta yena lu kiewar gurro. Parce qu'à la fin, c'est dire, et cependant, même si toutes les circonstances n'ont pas voulu agir, eh bien, et pourtant, c'est bien parce qu'il y a ces circonstances que lu kiewar gurro, qu'un corps advient. Et voilà, et ça c'est tout le passage. Et c'est un sutra complètement passionnant, hein, qui va nous permettre de comprendre d'une manière très fine et très profonde tout le domaine de la vertu, pas la vertu de sagesse transcendante, mais tout le domaine de la coproduction conditionnée. Voilà les amis. C'est rigolo de faire parler les éléments. Ouais, exactement. Ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Et il n'y a aucune volonté de ces éléments de faire quoi que ce soit, mais on les fait parler. On les fait parler pour dire mais pour leur dire que c'est impossible. C'est-à-dire ils ne peuvent pas avoir pensé, vu que ce ne sont pas des agents volontaires, j'ai fait quelque chose. Voilà. Mais on met en scène quand même ça pour bien comprendre. Voilà les amis, allez, on va faire une petite dédicace et on s'arrête là. Sonam de tamje trimpane tomne nye per janam pamjene kegana jimbala trupa yi sipe tsole dowa dolwara isho. Voilà, merci beaucoup et puis bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye tout le monde. Merci à toi. Merci à vous.